L'invité de Smart Impact, c'est Raphaël René Bazin. Bonjour. Bonjour. Le secrétaire général de la fondation du groupe RATP. Quelques chiffres sur le groupe RATP, parce qu'on ne sait pas forcément que c'est un groupe mondial. C'est 12 millions de voyages assurés chaque jour, présents dans 15 pays, sur 5 continents, 71 000 collaborateurs, dont un quart à l'international. Et alors, la fondation du groupe RATP, elle existe depuis quand et quelles sont ses missions ? Écoutez, la fondation du groupe RATP, donc c'est vraiment la fondation de l'ensemble du groupe et de ses filiales, elle existe depuis 30 ans. Et en fait, elle a une mission qui est de l'insertion sociale de publics urbains, parce qu'on est vraiment un groupe de l'urbain en situation de fragilité économique ou sociale. Et on déploie cette mission à travers deux programmes. Un programme pour faciliter l'insertion de ces publics et aider les jeunes aussi dans leur choix d'orientation, donc des étudiants. Et le deuxième programme est de favoriser l'égalité d'accès aux ressources et aux opportunités de la ville, qui est vraiment dans l'ADN du groupe. Alors, comme vous le dites, en fait, le groupe est un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intervenir en Île-de-France, évidemment, qui est le cœur de la RATP, mais on intervient aussi avec nos collègues des filiales en France. Ça peut être à Brest, à Angers, à Toulon et ailleurs. Et puis à l'international, en ce moment, on a deux projets, un au Caire et un en Afrique du Sud, qu'on soutient avec les équipes locales de la RATP. Parlons-en. Alors, lequel des deux exemples vous voulez nous raconter, le Caire ou l'Afrique ? Écoutez, je peux vous raconter le Caire, qui est vraiment un projet très intéressant. Déjà, la RATP au Caire, elle exploite une ligne de métro, une ligne de RER. Il y a 3000 collaborateurs au Caire. Et en fait, le projet qu'on accompagne, qui est un projet qui est porté par le SAMU Social International, qui vise à accompagner des jeunes qui étaient à la rue et qui sont hébergés dans des hôtels sociaux vers l'emploi. Et en fait, l'intérêt de ce projet-là, qui fait partie d'un programme qui est soutenu par l'AFD, par une fondation égyptienne, par une entreprise égyptienne, c'est d'avoir un travail en commun entre la fondation, qui apporte un soutien financier au projet, et la filiale locale, où il y en a 25 mentors qui vont aider ces jeunes dans le parcours vers l'emploi. La filiale organise des visites pour ces jeunes, c'est 120 jeunes qui sont concernés, va prendre des stagiaires, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment un super engagement des équipes, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment les équipes locales, parce que ce sont des Égyptiens qui sont mentors, parce qu'en face, c'est des arabophones qui sont les bénéficiaires. Donc c'est vraiment ces liens, et ces liens, c'est vraiment l'ADN du groupe de s'engager vers l'intérêt général, et on essaye de le déployer partout. Et notamment en France, effectivement, ce sont les salariés, les collaborateurs du groupe RATP qui vont s'engager. Par exemple, avec cette collecte solidaire de vêtements que vous venez d'organiser, ça marche comment ? C'était quoi le principe ? Mais écoutez, ça fait 5 ans, je crois que 4-5 ans qu'on organise cette collecte. Alors, à l'origine, on l'a fait avec une association, et on continue à le faire avec cette association qui s'appelle la Cravate Solidaire, en fait, qui est vraiment une super association, qui a un principe, c'est d'accompagner des demandeurs d'emploi au moment où ils vont avoir des entretiens d'embauche. Oui. Et cet accompagnement... Ça passe par les vêtements, mais pas que. Ben voilà, cet accompagnement, c'est ça, ce qui est malin, ce qu'ils ont trouvé, c'est un accompagnement RH classique de préparation à l'entretien et un accompagnement en images, qui est de se dire, pour aller à un entretien d'embauche, il faut être à l'aise dans ses vêtements, il faut que ces vêtements correspondent au poste qu'on va avoir. Et donc, pour pouvoir finalement habiller ou proposer des vêtements à leurs bénéficiaires, ils vont faire des collectes dans les entreprises. Et c'est ça ce qu'on a fait avec eux. Et donc, on fait une collecte au siège de la RATP, alors avec la Cravate Solidaire. Et puis, on y associe tant d'autres associations. On l'a fait avec les Restos du Cœur l'année dernière. Et cette année, de manière un peu spécifique, on l'a fait avec une équipe de la RATP, qui est le recueil social, qui est l'équipe interne qui va au-devant des plus démunis dans le métro, donc des sans-abri, pour leur proposer des solutions de sortie du métro, notamment vers de l'hébergement. Et ils avaient besoin, eux, d'avoir des vêtements chauds pour donner en cas de besoin à ces bénéficiaires. Donc, on a organisé cette collecte pendant une semaine, et on a eu cette année 350 kilos de vêtements qui ont été récupérés. L'année dernière, c'était un peu plus de 200 kilos. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ça devient un peu un événement comme ça tous les ans. Et finalement, les collaborateurs se disent... Et avec l'objectif de battre le record de l'année précédente, j'imagine. C'est toujours un petit peu ça. Et les collaborateurs ont ça en tête et nous sollicitent de temps en temps à la Fondation pour dire mais elle a lieu quand, la collecte ? Alors,
Et on a même des collaborateurs qui ne sont pas du siège qui nous disent mais dans mes locaux, quand est-ce que ça va avoir lieu, etc., etc. Mais ce recueil social de la RATP, c'est quoi exactement ? Alors le recueil social de la RATP, c'est un service de la RATP. Il y a une 60aine de collaborateurs qui sont détachés d'autres équipes et qui sont des professionnels du lien et d'aller au-devant des personnes démunies dans le métro, donc notamment des sans-abri, pour aller rentrer en dialogue avec eux et leur proposer des sorties vers de l'hébergement et essayer de faire en sorte qu'ils aient des solutions pour sortir du métro. Et c'est vraiment des équipes très intéressantes. Et alors, ce qu'on fait aussi avec eux, une fois par an, il y a la Nuit de la Solidarité. C'est quelque chose qui se déroule à Paris. Et nous, dans le métro, on va, avec des collaborateurs du recueil social et des bénévoles de la RATP, au-devant des sans-abri, pour essayer là aussi de trouver des solutions. L'insertion professionnelle, je reviens à la cravate solidaire, à cette logique. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'une de vos missions majeures. Comment vous accompagnez des jeunes, notamment dans les choix d'orientation ? Ça passe par quoi ? Pareil, des partenariats avec des associations, des actions spécifiques ? Alors, on a dans ce champ-là, on a des partenariats avec des associations qui, elles, portent les projets. Et puis, on a aussi des partenariats de temps en temps avec des écoles ou des universités. Et là, on a un dispositif qu'on a mis en place à la Fondation qui s'appelle « Un étudiant, une bourse, un mentor », où en fait, on monte des partenariats avec des écoles pour trouver des étudiants qui vont avoir un besoin de bourse et aussi d'accompagnement de mentorat. Et là, ce sont des collaborateurs de la RATP qui vont être les mentors de ces jeunes. Donc ça, c'est tout un volet qu'on a mis en place. Et après, dans l'accompagnement de ces publics, il y a aussi toutes les pépites qu'on a à la RATP. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon rôle, c'est d'amener les ressources de la RATP vers l'intérêt général, vers ses bénéficiaires, et donc d'organiser des visites de sites, par exemple, parce que il y a une partie des bénéficiaires qui n'a pas de culture de l'entreprise, qui n'est pas dans un environnement familial, de proximité, qui travaille dans un siège social d'un grand groupe, etc. Et donc ça, on organise beaucoup de liens avec les équipes pour essayer de casser des barrières aussi, qui est de se dire, en fait, la RATP, elle embauche à tous les niveaux. Elle embauche sans diplôme Donc c'est aussi un levier de la politique de recrutement du Alors, groupe. c'est pas un levier. En fait, c'est plutôt, et moi, vraiment, c'est dans l'inverse, c'est plutôt de dire à ces jeunes et de leur amener des éléments pour dire c'est possible. Dans tout un tas d'entreprises, à la RATP. Pas d'autocensure, voilà, vous pouvez y comme aller, ça peut être le cas dans d'autres grandes entreprises nationales, pas d'autocensure, et aussi d'avoir des collaborateurs qui peuvent expliquer les parcours qu'ils ont eus, et ça, c'est très intéressant. L'autre pilier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est faciliter l'accès à la ville, finalement, qu'il y ait une égalité dans l'accès à la ville. Alors là, on peut prendre des exemples. J'ai vu en préparant, par exemple, qu'il y avait un exemple à Angers, ça s'appelle Angers Mob Service. C'est quoi ça ? Alors, Angers Mob Service, c'est une association à Angers qui fait deux choses, qui est un chantier d'insertion pour upgrader des vélos classiques en vélos électriques. Donc ça, ils font ça dans le cadre de l'insertion de leur public, qui sont des opérateurs de maintenance. Et en parallèle, ils développent un service qui est de location de vélos à tarif solidaire pour des gens qui sont en recherche d'emploi. Donc c'est vraiment, ça permet de faciliter l'accès à la ville. J'ai deux autres exemples, si je peux. C'est un projet qui est porté par une association qui s'appelle Cycle Avenir, qui apprend à des femmes, notamment des femmes migrantes, réfugiées, à faire du vélo. Parce qu'elles viennent de pays, d'environnements où on ne sait pas faire du vélo. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. Donc, sur les quais de Seine à Paris, là, elles apprennent à faire du vélo. Et à la fin, le dernier cycle, c'est de visiter Paris en vélo pour s'approprier la ville, ses monuments, les distances, etc. Et ça devient un outil de liberté, d'insertion dans la ville. Le deuxième sujet, qui est un sujet aussi génial, c'est la maîtrise populaire de l'opéra comique. L'opéra comique, grande scène nationale. Et en fait, sa directrice a inventé, comme les clubs de foot, une tournée qui est de se dire il faut que j'aille chercher mes publics pour la maîtrise populaire. C'est le cœur de jeunes à partir d'une dizaine d'années. Et elle va, en lien avec le rectorat, dans des écoles de zones d'éducation prioritaire, faire des auditions inconditionnelles dans des CM2. Et les jeunes qui ont envie, elles trouvent des pépites, des talents. Et je peux vous assurer que tous les jeunes qui sont dans les spectacles de l'opéra comique, qui viennent de la maîtrise populaire, c'est absolument génial. Et pourquoi le lien avec la RATP ? C'est que pour qu'ils aillent tous les matins en classe à horaire aménagé à partir de la 6e, suivre les enseignements depuis leur commune, ils prennent le métro.
c'est le seul moyen. Et donc, en fait, là, on fait aussi un accompagnement d'accueil par les lignes de métro pour que ces jeunes et leurs familles de 10-11 ans soient rassurés dans l'usage du métro tous les jours. Donc ça, c'est des super projets qu'on a vraiment un grand plaisir à accompagner. Merci beaucoup d'être venu nous présenter les missions de la fondation du groupe RATP. On passe tout de suite à notre débat, accélérer la croissance des startups à impact positif.